Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de FC Politique. Et aujourd'hui, je vous propose de revenir sur la séance du Grand Conseil vaudois du 6 février dernier. En effet, il s'agissait de voter un crédit de réalisation concernant une route, la route de la Bran-Vaude, la fameuse RC7. Alors, pour 13 millions de francs, la commission technique a décidé de produire de façon fort inhabituelle un rapport de minorité. Allez, pour introduire cette discussion, je vous propose d'écouter Nathalie V, rapportrice de minorité du dit rapport. Une fois n'est pas coutume, la commission thématique des infrastructures liées au transport et à la mobilité, surnommée, m'a-t-on dit par certains, la commission Oui-Oui, est aujourd'hui partagée. En effet, une large minorité, 6 commissaires sur 13, dit oui-non à l'MPD qui nous est soumis. Alors, oui sur le principe à la réhabilitation des RC 3CS et 7CS entre Chavannes-de-Bougie et Chavannes-des-Bois, car il est important d'entretenir les ouvrages routiers, mais non aux mesures environnementales qui accompagnent ces travaux, tant elles sont minimalistes, non à l'absence pure et simple de mesures pour la mobilité douce, et encore non en ce qui concerne la vitesse à 80 km/h sur ce tronçon. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Alain Barraud, syndic de Chavannes-de-Bougie. Bonjour. Bonjour. David Fogel, député Vert libéral au Grand Conseil vaudois. Bonjour. Se joindra également à nous Roberto Dotta, syndic de Chavannes-des-Bois. Alors, pour commencer, Alain Barraud, est-ce que vous pourriez me donner le profil de cette fameuse route? Qui l'emprunte? À qui sert-elle? Et avez-vous une idée du trafic qui y passe chaque jour? Beaucoup de questions. C'est une route qui relie Chavannes-de-Bougie à Chavannes-des-Bois, qui est une route parallèle à l'autoroute, qui dessert notamment le Manor-Centre de Chavannes, et qui subit un trafic aussi frontalier de toute la partie d'Yvonne-Gex, qui, comme vous le savez, se développe beaucoup depuis quelques années. Le nombre de véhicules qui passent sur ce tronçon, les derniers chiffres indiquent plus de 11 000 véhicules. Roberto Dotta, bonjour. Alors, écoutez, on vous entend depuis le plateau. Est-ce que vous pourriez m'expliquer aussi l'importance de cette route pour les écoliers qui se rendent à Terre-Sainte et qui se rendent au collège de Coppet? Oui, très bien. Merci d'abord pour l'invitation. Alors, pour vous donner un petit peu le contexte de la situation, Chavannes-des-Bois s'est développé énormément ces 15 dernières années pour atteindre à peu près 1030 habitants. Et nous avons la particularité d'avoir un taux de jeunes qui est parmi les plus élevés de Suisse. D'autre part, vous avez une route cantonale qui est très fréquentée, qui sera davantage ces prochaines années, vu le développement en France voisine. Ce sont des voitures et des camions qui roulent à des vitesses très élevées et la route est déjà dans un état très mauvais. Vous comprendrez donc que la configuration actuelle de la situation est plutôt dangereuse. C'est pourquoi les 3 communes se sont adressées aux députés du Grand Conseil pour essayer de changer encore la donne par rapport à la réhabilitation de cette route. Alors, on l'a vu à l'antenne, cette fameuse route de la Bran-Vaude, c'est celle qui relie Chavannes-des-Bois à Chavannes-de-Bougie en passant par le territoire de Communy. Elle se situe juste au nord du petit triangle de végétation de la petite forêt qui est lui-même au-dessus de Chavannes-Centre. David Fogel, de quelle manière le Grand Conseil s'est-il emparé de la rénovation de cette route cantonale ? Alors, le Grand Conseil s'est mis sur ce projet de manière séparée, c'est-à-dire que d'habitude, ce que dit ma collègue Madame V est tout à fait juste, la Commission dit toujours oui à tout. Et là, en l'occurrence, en regardant le projet, une partie des députés ont vu que c'était pas abouti, en guillemets, que c'était un projet nécessaire mais pas abouti. Et du coup, il y a eu majorité-minorité. Et puis, on a pris contact justement avec les municipalités qui étaient les premières concernées pour leur demander, mais dans le fond, vous voulez des pistes cyclables ou pas? Ou bien c'est juste une lubie de certains
chez les députés. Et en fait, non, c'était pas une lubie, c'était une vraie demande. Le problème étant que le canton ne suit pas les demandes des municipalités. Et ça, c'est le problème. Alain Barraud, cette histoire, pour vous, elle commence dès 2019, voire plus tôt. Voire même plus tôt, parce que nous on est tombé sur un document qui montre que les services du canton travaillent sur ce projet depuis 2011. Il y a eu une première consultation des communes et nous avions écrit en 2019 que nous avons fait une remarque signalant l'absence de pistes cyclables sur ce tronçon, mais nous ne voulions pas faire d'opposition à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, de peur de ralentir l'exécution de ces travaux qui étaient déjà nécessaires en 2011 et 13 ans après, avec une circulation qui a doublé, sont réellement urgents et indispensables. Donc en 2019, nous avons fait une lettre au canton signalant cette absence de piste cyclable, ce à quoi nous a répondu que ce tronçon ne rentrait pas dans la stratégie de piste cyclable 2020. Puis nous avons réécrit en 2023 pour rappeler de nouveau notre position, en insistant un peu plus. Et il semblerait que malgré cela, ce tronçon n'entrait toujours pas dans la stratégie vélo 2035. Et d'où notre motivation à approcher les députés et faire le nécessaire pour que la discussion se situe au niveau du Grand Conseil pour mettre sur la table cette problématique. Roberto Dotta voulait dire quelque chose. Oui, juste pour vous dire que cette route en question représente évidemment une axe importante par rapport à la facilitation du report modal, que ce soit pour accéder au centre commercial à Chavannes-de-Bogie, ou que ce soit pour se rendre à la gare de Coppet, et peut-être encore plus important pour les écoliers qui veulent se rendre aux écoles à Coppet. Donc voilà, il y a divers projets dans le canton et en Suisse pour essayer de renforcer ce report modal. Là, voici une proposition concrète pour essayer d'aller dans ce sens-là. Et je dirais peut-être encore aussi, il y a cette route qui était citée, qui traverse la forêt comme alternative. Or, c'est une route qui est pour la plupart pas praticable pendant toute l'année et serait également dangereuse pour nos écoliers pour se rendre à Coppet. Alors justement, de cette route, de cette alternative, de cet itinéraire bis, on va en parler évidemment en toile de fond. Il y a Horizon 2035 et la stratégie cantonale de développement de la mobilité douce et plus particulièrement du vélo. On retourne au Grand Conseil en compagnie de David Fogel. C'était le 6 février dernier. La mission de la DGMR, j'ai été vérifié, c'est de mettre en œuvre, je cite, une stratégie cohérente de développement des mobilités. Bon, alors la théorie, c'est sympa, mais ce serait bien de passer un petit peu à la phase pratique. Dans le fond, la DGMR dit souvent on veut profiter des opportunités, mais il y a une opportunité et là, je pense que ce serait le moment de passer aux actes. La DGMR, c'est un petit peu le Jean-Claude Duss de la mobilité, quoi. Il y a des ouvertures, mais elle a un peu de la difficulté à conclure. Donc, 3 arguments donnés par la DGMR, les coûts. Ils ont dit oui, alors ça va coûter. Alors oui, c'est vrai, ça coûte, le feu, ça brûle, l'eau, ça mouille, les pistes cyclables, ça coûte. Alors ça, c'est... Merci. Par contre, la DGMR n'est pas opposée au fait que les communes payent. La DGMR dit, ça coûte, mais si les communes payent, c'est dans le rapport, ça c'est bon, ça c'est OK. Donc voilà pour la crédibilité. Pour l'itinéraire bis, qui est de dire, dans le fond, il y a un truc en forêt qu'on pourrait faire. Alors j'y suis allé, il y a des photos. Je vais vous montrer 2 superbes photos si... on peut les passer. Comme ça, vous allez voir comment c'est que la DGMR considère les pistes cyclables en forêt par temps de pluie. Vous allez voir, c'est quelque chose. On va les passer, on va les découvrir, mais David Fogel, à votre avis, qu'est-ce que n'a pas compris la DGMR, la Direction Générale de la Mobilité et des Routes ? Eh bien, je ne sais pas. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des très bons rapports. On dit dans le rapport sur le vélo, on est à 2%, on veut aller à 10%. On dit on veut profiter des opportunités. Donc, si on a une route qu'on doit refaire, on doit la refaire. Tout le monde est d'accord. Et quand il s'agit de passer aux actes, il n'y a plus personne. Donc, ils sont croyants, mais pas pratiquants, en fait. Donc, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas où ça coince, attendu que la conseillère d'État est d'accord.
une majorité, alors petite majorité d'accord, mais une majorité du Grand Conseil est d'accord, et la DGMR, elle doit suivre. Le politique décide et les ingénieurs doivent appliquer ce que les politiques ont dit. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, je ne comprends pas. Sans compter que les municipaux sur le plateau et ailleurs sont tous d'accord en plus. Donc tout le monde est d'accord, les municipaux, la théorie, le Grand Conseil et la DGMR dit, ceux qui font les routes, eux disent en fait non, c'est compliqué. Enfin, ils disent pas que c'est compliqué, ils disent non, mais on peut le faire, mais c'est vous qui payez. Alors on va y revenir sur ce report des coûts sur les communes, un report cantonal en direction des communes. Pendant que vous parliez, on a vu justement les photos, ces fameuses photos qui montrent cet itinéraire qui passe au milieu de la forêt. Alors un magnifique itinéraire le dimanche après-midi quand il s'agit d'aller pique-niquer. Effectivement, comme il était évoqué plus loin dans le débat du Grand Conseil, on n'a pas envie de laisser son enfant aller à 6h ou 7h du matin, un soir d'hiver ou un matin d'hiver quand il pleut. C'est ça, hein ? C'est totalement évident. Maintenant, j'abonde dans le sens de M. Vogel. On parle de ce projet depuis 13 ans. On a tout en main pour réaliser quelque chose qui soit adapté à la problématique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle plus de mobilité douce. C'est vrai que la population des cyclistes a explosé, notamment depuis le Covid. Alors, on s'est bien occupé de la grenouille agile. On fait beaucoup pour la faune et la petite faune. Occupons-nous d'une autre population qui n'est pas en voie de disparition et qui est plutôt en progression, qui sont les cyclistes. Alors, vous avez évoqué tout ce côté écologique, ça fait partie d'un corridor biologique, c'est ça, cette zone. Néanmoins, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a quand même un problème, c'est que les communes payent pour des infrastructures cantonales. David Vogel, en tant que député du Grand Conseil, ça devrait quand même vous plaire de faire payer les communes au lieu de faire payer finalement l'entité que vous représentez. Alors, au final, c'est toujours nos impôts qui payent, que ce soit le canton, les communes, voilà. Donc moi, je ne suis pas comme ça. Je pense que les communes, les petites communes en particulier, sont un peu les oubliés de la mobilité. C'est-à-dire que la mobilité, c'est dans les grandes villes, c'est là où il y a beaucoup de monde, et puis dans les campagnes, ça passe au second rang. La preuve, c'est la preuve par l'acte. Ça rappelle un peu le débat sur la péréquation. Oui, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu on fait payer les autres. C'était la méthode du canton pendant très longtemps. Ça va s'améliorer un petit peu, ce sera moins pire, mais voilà. Donc, on fait payer les communes. Et puis, dans le fond, c'est-à-dire que les communes, en guillemets, avec une grosse capacité financière, vont pouvoir s'offrir... Si elles ont les opportunités des pistes cyclables, les communes qui ont moins de moyens, ça va être compliqué, et puis il n'y aura pas de vision d'ensemble. Donc c'est absolument pas logique d'un point de vue cantonal. Et moi, honnêtement, je ne comprends pas. Alors, Barreau. Et moi, j'ajouterais que ce n'est pas un problème de petites communes, c'est plutôt la région, si on parle de la région de Terre Sainte, et notamment toute la région autour de cette jonction autoroutière, qui subit un trafic, quel qu'il soit deux roues, qu'il soit motorisé, très important. Même les transports publics qui ne sont pas en site propre ont de la peine même à respecter certains horaires puisqu'ils sont pris dans les bouchons. Donc là, on est même plus loin que dans des... On ne doit pas s'attarder sur la question de la grandeur, de la taille des communes, mais plutôt sur le volume de circulation qui traverse ces dites communes. Alors justement, vous avez dit deux mots magiques, site propre. Effectivement, pour le téléspectateur que je pourrais représenter, on pourrait se dire finalement une route, il suffit de remettre un ruban bitumeux dessus, d'élargir un petit peu, de mettre une belle piste cyclable de chaque côté. Mais là, on touche un élément essentiel de la politique suisse, ce sont les surfaces d'assolement. Alors, qui veut me donner la définition de la surface d'assolement ? David Vogel, allez. Mais en gros, c'est-à-dire que là où vous prenez pour faire des routes, eh bien, vous devez compenser, parce qu'en gros, vous prenez des terres agricoles, donc vous devez éviter de prendre des terres agricoles pour faire des routes, donc vous devez compenser, donc redonner quelque part ailleurs. Et puis là, en l'occurrence, pour les SDA, ce qui est quand même intéressant, c'est que ceux qui hurlent contre les SDA pour les pistes cyclables, c'est horrible, on va prendre 1 mètre sur 2 kilomètres de chaque côté de la route, etc. C'est horrible. Par contre, quand il s'agit d'élargir l'autoroute, là, ils trouvent que ça va. Donc, c'est toujours un petit peu à géométrie variable, le problème des SDA. Et le problème des SDA, c'est ces surfaces qu'on va compenser, en gros. Si on les joue au niveau du canton, c'est plus facile. Je
dis pas que c'est facile, mais c'est plus facile. Si on le joue au niveau des communes, c'est qu'on dit à la commune de Chavannes-de-Bogie, ben voilà, vous devez compenser, trouvez-vous un autre endroit pour mettre l'agriculture, ben c'est pas possible. Donc c'est mort, en fait. Donc c'est au canton de faire ça, et quand le canton dit, ben en fait, débrouillez-vous les communes, c'est une manière de dire, en fait, on veut rien faire. Ben voilà, Roberto Dotta, vous êtes toujours avec nous. Alors on parle évidemment de CSDA, de ces surfaces d'assolement, soit les terres agricoles les plus précieuses de Suisse. Si il faut exproprier pour faire des bandes cyclables, finalement, c'est aux communes de faire tout ce processus, si j'ai bien compris, donc d'expropriation. Ben, comme M. Vogel vient déjà de nous dire, c'est le canton qui nous donne la patate chaude en quelque sorte. Donc, je suis tout à fait de son avis, comme quoi c'est un projet qui est mené par le canton. C'est au canton de trouver des solutions s'il faut prendre des SDS ailleurs. C'est pas la commune de trouver cette solution-là. Ben voilà. David Vogel, hein, c'est un débat qui est déjà passé devant le Grand Conseil. Hein. Cette stratégie vélo, le canton qui demande de faire des pistes cyclables et d'empiéter sur des terres agricoles. Et ça, c'est le combat de la droite contre le Conseil d'État, c'est de dire, finalement, et vous l'avez évoqué tout à l'heure avec l'autoroute, l'État acquiert ces parcelles pour des sommes ridicules, selon la droite. Finalement, on pourrait dire que les communes de Chavannes-des-Bois, Chavannes-de-Bogie et Coligny se trouvent au milieu de l'œil du cyclone. On en arrive à un débat partisan. Alors, il y a effectivement, je pense, des calculs politiques derrière, entre gauche et droite, etc. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que les communes dont on parle, regardez les dernières votations, ce n'est pas des communes de gauche, c'est des communes de droite. Donc, à 79%, c'est Vert libéral, UDC, PLR. Donc, ce n'est pas des communes, entre guillemets, de gauche qui demandent des pistes cyclables. C'est marrant. En fait, tout le monde, on s'est rendu compte. Les choses ont évolué et je pense que le canton n'a pas évolué assez vite. C'est-à-dire que ce qui s'est passé entre les... Le projet commence en 2011. Voilà. Donc la DGMR dit on est pressé de faire, ça va pas du tout. On est à la bourre pour faire ce projet. Et forcément, ils y sont depuis 2011. Alors après, forcément, 13-14 ans plus tard, ils trouvent que ça avance pas. Mais le problème, c'est qu'ils disent, en fait, le projet qu'on a mis longtemps à faire mal, on va pas arriver à le faire tout d'un coup au dernier moment. Très bien. Donc, il y a un manque d'anticipation. Et puis, ils prennent en compte, je crois, une vision qui est dans les villes, on va faire du vélo, et dans les campagnes, on s'en fiche. Et en fait, on se rend compte que les communes qui sont, je rappelle, à 80% des communes de droite, on veut aussi des vélos. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu les vélos électriques qui sont arrivés. Ça bouge beaucoup. Il y a eu le Covid qui est passé par là aussi, et du coup les gens se sont dit mais en fait c'est possible, on peut le faire. Donc c'est pas pour moi, ça devrait pas être un débat gauche-droite, c'est un débat mobilité. Et les communes, les campagnes ne doivent pas être les oubliés de la mobilité. Effectivement, ce dont vous parlez, c'est notamment d'Horizon 2035. C'est le grand principe cantonal qui veut construire 1000 km de pistes cyclables, dont 500 avant 2035. On voit que c'est très compliqué, finalement, de construire ces pistes cyclables, de faire justement avec cette nouvelle mobilité, avec ces vélos électriques et par exemple aussi des trottinettes électriques. Oui, mais en fait, il y avait déjà un plan en 2020 qui avait été mis en place en 2008. Qui a pas du tout marché, et puis là on en a refait un autre. Donc en fait on n'arrive pas à réaliser le premier plan, on en fait un deuxième qu'on va pas réaliser non plus. Et le problème c'est que, typiquement c'est un très bon exemple, c'est que là on a l'occasion de faire quelque chose de très concret, où tout le monde est d'accord, et ça bloque. Voilà. Donc c'est ça le problème, c'est que y a les projets, ça coûte pas cher de faire un projet. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Oui, alors les idées, ça coûte pas cher, mais il faut passer du projet à la réalisation du projet. Et là, tout le monde est d'accord. C'est ça qui est incompréhensible. Et sur ce projet-là, d'autant plus, l'urgence est là. Tout le monde est d'accord. Oui. On travaille dessus depuis 13 ans, les services sont dessus depuis 13 ans, et on arrive maintenant encore à se demander si dans les 6 mois, on aura un retour du canton. Nous, la position des municipalités, elle est très ferme. L'engagement de Mme Gorité l'était aussi, de revenir très rapidement avec une solution. Oui, et si je puis me permettre, le canton doit être un facilitateur et pas un distributeur d'embûches. Et là, c'est plutôt un distributeur d'embûches que quelqu'un qui va discuter avec les municipalités. Je ne sais pas combien de fois les ingénieurs sont venus sur place discuter avec les municipalités pour voir, pour discuter, pour regarder sur le terrain ce que c'est. Je doute que ce soit très, très souvent.
Allez, on revient à ce débat du 6 février dernier, puisqu'il y a un dernier point évoqué, un point très important pour ces communes de Terre Sainte, c'est celui du timing. Allez, on écoute Pierre-André Remanence, député PLR. Mon souci, c'est le timing. Je l'ai dit tout à l'heure, cette route aujourd'hui est dans un état vraiment pitoyable. C'est dangereux. Je la prends tous les jours, plusieurs fois par jour. Mes bureaux sont à Chavannes-le-Bogy. J'ai un dépôt à Communy et c'est la route que j'emprunte pour faire d'un point à l'autre. Donc je la connais très très bien et je peux vous garantir qu'il y a des cyclistes, il y en a même beaucoup, il y a des bus, il y a des poids lourds et il y a des voitures sur un tronçon où il n'y a pas la place pour ces gens-là. Robert Tourdeta, effectivement, il y a cette question du timing. Sauf erreur, les travaux devaient débuter au printemps prochain. Vous espérez toujours qu'ils puissent débuter vraiment cette année encore ? Alors tout d'abord, je tiens à dire que c'était réjouissant lors du débat au Grand Conseil que peut-être aussi en cause les circonstances, mais que finalement des députés de tous bords se sont rendus compte que le projet n'est pas encore abouti et qu'il fallait le renvoyer au Conseil d'État pour justement revenir avec des améliorations. Je tiens également à remercier la conseillère d'État qui, à mon avis, a agi de manière intelligente sur ce dossier-là. Et pour répondre à votre question, nous espérons évidemment tous que ce projet puisse revenir assez rapidement devant la scène du Grand Conseil. On suivra de toute manière attentivement. Mais je tenais, au nom de ma commune et je pense des autres deux communes aussi, à remercier tous les députés pour leur soutien dans ce projet. Eh bien voilà, justement, vu que vous évoquiez Nouria Gorité, elle l'a bien compris, ça s'appelle le flair politique. Il y a deux débats dans une question. On y retourne, c'était juste avant le vote final qui a renvoyé cet objet au Conseil d'État, mais les deux débats expliqués par la conseillère d'État Nouria Gorité. Si aujourd'hui, votre Grand Conseil renvoie pour complément d'examen au Grand Conseil, ensuite nous pourrons modifier, cas échéant, s'il y a lieu, ce projet et le soumettre à une nouvelle appréciation de la commission de la CTITM qui au fond, déterminera dans ce cadre. Ce qui n'empêchera, à mon avis, pas aussi l'autre élément d'avoir lieu, à savoir une discussion dans le cadre de la commission sur la question de la stratégie 2035. Sur le vélo. Cette route, elle est quand même aujourd'hui dans un état qui nécessite une intervention en termes de sécurité de ses usagers. Et donc l'objectif n'est pas de faire traîner la procédure pour noyer le poisson, mais vraisemblablement plus de donner cette qualité de travail politique qui n'a pas pu être réalisée jusqu'à maintenant. Et ben voilà, il manque de qualité de travail politique, David Fogel. Oui, disons que c'est son argument. Elle sait compter, en fait. Elle a compris que dans la composition actuelle, avec en plus quelques députés de droite du district qui seraient contre, elle allait perdre. Donc elle a renvoyé ça au Conseil d'État avec la mesure la plus rapide. Et en l'occurrence, c'est une bonne décision, en l'occurrence. Et je trouve ça très bien. Après, il y a le problème, c'est que l'offre crée la demande, c'est-à-dire que c'est en faisant les pistes que les gens vont aller qui vont prendre leur vélo. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une demande pour faire les pistes. Et c'est ça qu'il faut accélérer. Mais en l'occurrence, effectivement, c'est la position la plus rapide. Alors honnêtement, je suis pas sûr que ça va arriver pour cette année. C'est pas parce que depuis longtemps, ils n'ont pas réussi à faire un bon projet qu'ils vont, dans un temps très court, réussir à en faire un bon. Moi, j'ai des doutes, mais si j'ai tort, tant mieux. Horizon 2035 pour cette piste ? Oui, au mieux. On essaye un petit peu plus tôt. Honnêtement, quel va être le processus ? Alors là, effectivement, ça repart au Conseil d'État qui va ressolliciter les deux services, celui de l'environnement, celui des infrastructures. Et ensuite, ça va revenir dans la commission et ensuite, la commission va rapporter au plénum. Donc, effectivement, on a l'impression que ces pistes cyclables, cette mobilité douce sur cette route, sur cette RC7, c'est pas pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a moyen pour vous, en tant que député, de faire accélérer les choses ? Alors, nous sommes dépendants de la décision du Conseil d'État qui va dire aux services concernés d'accélérer. Alors, elle s'est engagée à le faire, et ça, très bien. Donc, tant mieux si ça va vite. Mais on est totalement dépendant de ça. Nous, on doit dire oui ou non. Là, on a dit non à ce projet-là, en disant, allez vite, mais ça, c'est les services qui peuvent aller vite. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils ne sont pas allés vite plus tôt.
Parce que c'est possible. Hein. Ils disent jamais que c'est pas possible. Ils disent tous, c'est possible, mais payez-vous. Voilà, si on paye, on a le service compris, c'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Alain Barraud, dernière question, la mobilité douce, quelles sont les perspectives dans les communes de Terre Sainte? Oh là là. Il n'y a pas de perspective directement fixée aujourd'hui à l'horizon 2035 pour dire une date. Partout où il y a des projets, on intègre l'idée de mobilité douce ou de mobilité transport public. C'est un fait aujourd'hui, on est obligé d'y penser. Mais disons que le calendrier il est plutôt au niveau des décisions du canton pour favoriser la mise en place de ces mobilités dites douces. Ouais. Alors effectivement, il y a les routes cantonales, on a parlé de la RC7, Roberto Dotta, il y a aussi tous les chemins communaux, voire des itinéraires qui pourraient être concertés, par exemple au sein de l'association des syndics de Terre Sainte, où en sont ces discussions? Disons, comme vient de dire mon collègue M. Barraud, nous sommes très soucieux d'essayer de pousser un petit peu ce report modal, de trouver des solutions et pour les écoliers, pour se rendre aux écoles par exemple. On discute également un éventuel accès au centre Manor avec les transports publics. Donc il y a plusieurs projets sur lesquels nous travaillons pour aller dans ces directions-là. Et ces routes, ces pistes cyclables plutôt seraient plus que bienvenues et ce serait un projet important pour le développement de la mobilité douce dans notre région. Alors David Fogel, et ce sera le mot de la fin, est-ce qu'il y a une vision un peu large vraiment de toute cette mobilité douce, de ce report modal au contour? On a eu beaucoup d'annonces sur les stratégies du rail, maintenant sur la stratégie de la route. On pense à l'autoroute au niveau de la Confédération, mais on a tout de même l'impression qu'il manque quelques étages. Non, mais en fait, moi, j'aimerais moins de vision et plus d'action, en fait. C'est simplement ça. Et si ce projet-là, qui concerne effectivement des villages qui sont plutôt petits, qui sont campagnards, etc., mais si sur cet espace-là, on arrive à se dire, en fait, il y a eu des blocages, il y a eu des problèmes, comment est-ce qu'on peut débloquer, comment est-ce qu'on peut avancer plus vite, et que pour d'autres projets dans le canton, on arrive à débloquer plus vite et à avancer, je pense qu'on aura gagné. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission, le transfert modal, le report sur la mobilité douce et comment coordonner les différents modes de transport. C'est un dossier que l'on suit à NRTV et qu'on continuera de suivre encore longtemps, je pense. Voilà, c'était FC Politique. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus d'informations politiques.